Et tout de suite, le journal de l'économie. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Le JT de l'écho présenté par Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. Chypre a donc évité la faillite et une sortie de la zone euro, mais le sauvetage de l'île fait peur au marché. Oui, tout avait pourtant bien commencé, mais il a fallu une déclaration pour tout faire basculer, celle du président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem. Dans un entretien accordé à Reuters et au Financial Times, il laissait entendre que le remède de cheval imposé aux banques chypriotes pourrait devenir la norme européenne. Les précisions de Jonathan Walsh. Après des débuts prometteurs, les marchés ont finalement vu rouge et l'euro a dégringolé après l'accord conclu par Chypre à Bruxelles. La fermeture de l'une de ses deux plus grandes banques, de lourdes pertes pour ses clients les plus fortunés et les propos du président de l'Eurogroupe, laissant entendre que ce compromis pourrait servir de modèle au futur plan de sauvetage. Jeroen Dijsselbloem a dû rectifier le tir dans un communiqué. Chypre est un cas spécifique, présentant des défis exceptionnels qui nécessitaient les mesures de sauvetage sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. La Troïka, Commission européenne, BCE et FMI a accordé un prêt de 10 milliards d'euros. En échange, Chypre doit restructurer de manière drastique son secteur bancaire et taxer les dépôts supérieurs à 100 000 euros. Une décision loin de faire l'unanimité sur l'île. Mais pour de nombreux analystes, c'est d'abord le modèle chypriote qui est en cause. La situation de Chypre est très spécifique parce que, disons-le clairement, ces banques représentaient une part très importante du PIB. Mais leur modèle économique était également trop simpliste et rendu vulnérable par sa trop forte dépendance vis-à-vis de la dette grecque. Selon plusieurs diplomates, le président chypriote a tout de même bataillé pour que l'île reste un centre financier offshore, un statut qui lui a permis d'attirer des dizaines de milliards d'euros de capitaux étrangers ces dernières années. Voilà, beaucoup de déclarations pour tenter de rassurer l'île. Malgré cela, le mal est fait. Les marchés, eux, font grise mine. Oui, après les places européennes, les places américaines, les places asiatiques, ce matin évoluent dans le rouge. Le Nikkei perd actuellement 0,60%, le Hang Seng 0,43%, le Shanghai Composite plus de 1%. Le Kospi, lui, évolue légèrement dans le vert et c'est bien le seul. Enfin, l'euro se reprend quelque peu ce matin après avoir chuté lundi à son plus bas niveau en 4 mois. Face à la menace de retrait d'argent massif, toutes les banques chypriotes ne devraient finalement rouvrir que jeudi. En revanche, leurs filiales étrangères restent ouvertes. Oui, c'est le cas des filiales de Bank of Cyprus et de Laiki, les deux principales banques chypriotes, qui fonctionnent, donc ces filiales, avec des fonds propres et distincts de ceux de Chypre. 2 milliards d'euros de dépôts en dehors de l'île pour Laiki, par exemple. Elles sont régies par la loi du pays dans lequel elles fonctionnent. Au Royaume-Uni, par exemple, les retraits sont autorisés actuellement sans limite. Mais les dépôts, ils sont garantis à hauteur de 100 000 euros, ce qui veut dire qu'au-delà, les épargnants pourraient perdre de l'argent s'il y avait un problème pour ces filiales. Alors pour l'heure, il y a cette information qui n'est pas confirmée. Elle vient de l'économiste français Jacques Sapir, qui affirme sur son compte Twitter que selon des sources bancaires, Londres et Moscou, des fuites importantes de capitaux auront eu lieu à Chypre par les filiales des banques. Nous avons cherché à joindre l'économiste, mais pour l'heure, le numéro de téléphone qu'il a laissé sur son compte Twitter ne répond pas. Le président chinois, lui, poursuit sa toute première tournée africaine après la Tanzanie. Il est arrivé hier soir en Afrique du Sud où il va participer aujourd'hui au sommet des BRICS. Oui, les BRICS, vous savez, c'est ce terme inventé par un économiste de Goldman Sachs au tout début des années 2000. Alors, c'est un club informel de pays émergents qui comporte le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et depuis 2011, l'Afrique du Sud. Des économies en plein boom qui devraient dépasser les grandes puissances occidentales en 2032. Elles représentent actuellement un quart du PIB mondial et 40% de la population mondiale. Pour en parler, nous accueillons le directeur adjoint du Centre d'études prospective et d'information internationale, Christophe Destay. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, quel est le programme de ce sommet ? Alors, les sommets des BRICS sont des sommets informels. Les BRICS sont un club et c'est une concertation sur les sujets d'intérêt commun. Il n'y a pas de décisions qui sont prises opérationnelles comme dans une organisation internationale.
peut-être des annonces importantes qui vont être faites. On dit notamment que cette année, les enjeux sont peut-être plus ambitieux, puisqu'on parle de la création de nouvelles institutions comme une banque de développement. Qu'est-ce que cela changerait concrètement ? Alors, il y a un mouvement d'éclatement des institutions financières internationales avec des initiatives régionales, comme en Asie. La possibilité qu'il en existe entre les BRIC n'est pas exclue, mais elle est, à mon avis, peu probable, dans la mesure où les BRIC auront du mal à trouver des terrains d'entente. Ce projet n'est pas réaliste, selon vous ? Pas réalisable ? Il est, à ce stade, peu probable. Alors, vous dites que c'est un club informel, qu'aucune décision forte n'est à attendre. Pourquoi tant de pays veulent rejoindre les BRICS actuellement ? Parce que est associé au BRIC l'image d'un pouvoir émergent qui suit une émergence économique. Mais l'émergence économique est avant tout celle de la Chine. Il y a eu une relativement forte croissance pour un certain nombre de membres des BRIC depuis une petite dizaine d'années. C'est une croissance qui est sans rapport avec celle de la Chine. Et c'est une croissance qui était... pour une part tributaire de celle de la Chine. Donc, pour l'instant, ça reste plus à l'État. L'image est positive, mais le groupe n'est pas cohérent. Merci Christophe Desté. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du CEPI à Paris. Merci beaucoup Karina, merci à tous les deux. C'était le journal de l'économie. Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Et c'est ainsi que s'achève cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous. Un nouveau journal débute d'ici quelques minutes avec aux commandes Hélène Drouet. À tout de suite.